Xéron, dans le désert oriental d'Égypte. C'est là que l'équipe d'Hélène Cuvigny entreprend depuis 4 saisons la fouille d'un fort de l'époque romaine. C'est ce camp, perdu dans le désert, qui servira de base pour la prospection des mines d'or. À 40 km de Xéron, une nouvelle forteresse d'époque ptolémaïque, Bir Samout, intéresse plus particulièrement l'équipe. L'or est surtout connu pour les fantastiques bijoux, les masques et les monnaies qui peuplent les musées. Mais comment était-il extrait des mines? Par qui? C'est ce que Bérengère Redon et Thomas Fauché veulent découvrir. Sur la photo satellite, l'équipe a pu voir un ensemble de bâtiments et des traces d'exploitation au nord du site de Bir Samout. Toute l'équipe part à sa recherche. En arrivant à Bir Samout, l'équipe ne peut que constater les dégâts faits par les bulldozers des Bédouins à la recherche d'or. L'attaque du dépotoir a déjà fait perdre des informations cruciales, même si beaucoup de textes sont encore visibles en surface. L'équipe se dirige ensuite vers ce site inconnu, à 4 km au nord de Bir Samout. Une découverte exceptionnelle les y attend. C'est l'un des plus beaux sites que j'ai vus ces dernières années, ça c'est sûr. L'état de conservation est exceptionnel, on comprend tout de suite où on est. Une datation qui semble assez bien calée dans le IIIe siècle. Je dois dire que je suis absolument enthousiasmé. De préparation des minerais. L'été, c'est Un travail qui aurait eu lieu dans les années 50. De retour au camp, Florian et Thomas examinent les différentes traces visibles sur la photo satellite. Le but est maintenant de comprendre l'organisation du district minier. Parce que ça a bouffé une partie, il est inscrit dans la colline. Là. Une compagnie minière est venue faire des prospections récemment, posant des échelles sur les puits de mine. Tout un monde souterrain à découvrir. À Xéron, dans la fouille du dépotoir, l'équipe continue de découvrir des ostracas, ces bouts de céramique sur lesquels sont inscrits des textes. À Samout, en fait, les ostracas, c'est moitié grec, moitié démotique. Voilà, alors bon, ce sont des trouvailles fortuites que nous avons ramassées en surface dans les déblais du bulldozer. Nous espérons évidemment trouver des ostracas mieux conservés, plus complets, des séries, des dossiers. Y avait-il des femmes, des enfants? Y avait-il des esclaves? Comment se passait le commandement? Comment le fort était-il ravitaillé? Enfin, c'est ce qu'on espère trouver à Samout. Donc là, il y a de la recherche qui est en train de se mettre en place avec ça, c'est évident au travers de ces tranchées là. Et ce qui est
Ce qui est envisagé, c'est si le filon est estimé suffisamment riche pour la mise en place d'une mine, ce qu'ils vont faire, c'est une mine à ciel ouvert, c'est-à-dire raser la montagne et descendre en piscine sur le filon. Donc l'ensemble du site, et au-delà même, ça va être complètement détruit. On a fait les prospections. Qu'est-ce que tu en penses de ce site de Samout? Oui, ça m'a l'air vraiment très intéressant et encore plus intéressant que ce qu'on pouvait penser au départ. On a Samout Sud qu'on connaissait, le fort qui a l'air de commander l'accès aux mines, mais on a maintenant Samout Nord qui est le site d'exploitation même. Et ça, c'est essentiel. On va comprendre beaucoup mieux, j'imagine, la production de l'or dans le désert oriental grâce à ça. C'est parti, on y va l'année prochaine. On Samout. y va, 2014. I pulled into Nazareth, was feeling about half-past dead. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand.